Le christianisme est-il soluble dans la contre-culture ? Un article de la revue Études de 2011 de Vincent Aubin, ancien élève de l'ENS de la rue d'Ulm, agrégé de philosophie, et Denis Moreau, professeur de philosophie à l'université de Nantes. Dans la longue histoire des essais pour caractériser la tension paradoxale qu'introduit le christianisme dans une culture donnée, l'idée de contre-culture s'offre depuis quelque temps comme une hypothèse à explorer. Elle correspond sans doute au sentiment d'aliénation que les chrétiens éprouvent, à des degrés divers, face à ce qui apparaît comme la sécularisation croissante de la société. Elle peut aussi donner lieu à des élaborations réfléchies, dont le mouvement théologique de la radicale orthodoxie fournit aujourd'hui un exemple majeur. Peut-on donc faire du christianisme la nouvelle contre-culture ? Une réponse positive ne constituerait pas forcément une excellente nouvelle pour le christianisme. Certes, les contre-cultures qui servent ici de référence, celles des années 50-60, la Beat Generation, le mouvement hippie, ont réussi à imposer leurs idées, par exemple sur la sexualité ou l'épanouissement individuel. Mais depuis le point de vue rétrospectif, offert par notre début de XXIe siècle, ce qui frappe est aussi le sévère échec de ces mouvements dans bon nombre de leurs principales dimensions revendicatives. L'égalitarisme, le pacifisme, la libération de l'asservissement généralisé au rapport marchand. Il est même devenu banal d'affirmer qu'en un étonnant mais somme toute explicable retournement, la promotion de l'individu jouissant, caractéristique des années 60-70, a, sans l'avoir recherché, préparé le triomphe du capitalisme dans sa version mondialisée. La génération lyrique se retrouvant en position de victime, indignée ou consentante de toutes sortes de désillusions et récupérations. Les années de la mondialisation sont aussi, de ce point de vue, celles de la gueule de bois des lendemains de fêtes contre-culturelles. En tant que chrétien catholique, je peux donc espérer que, toute culturelle ou contre-culturelle qu'elle soit, ma religion se trouvera dans une quarantaine d'années en meilleur état que ne le sont aujourd'hui les contre-cultures des 60s. Je voudrais aussi proposer quelques remarques d'inspiration philosophique sur le thème de la contre-culture, moins pour en contester les vertus mobilisatrices que pour contribuer à un débat de fond sur sa capacité à saisir correctement la situation du chrétien dans la société actuelle. Chapitre 1. Du danger d'être contre. Parler de contre-culture à propos du christianisme éveille presque inévitablement quelques soupçons. Le label semble fait pour justifier le procès instruit par Nietzsche. Le christianisme serait dans son essence une doctrine réactive. Il véhiculerait des croyances morales que Nietzsche analyse à la fois comme les symptômes d'une volonté de puissance malade et comme les outils de paralysie et d'extinction du désir, en tant qu'il est créateur et actif dont le troupeau des faibles et des esclaves, guidés par le ressentiment, se dote afin de dominer l'aristocratie des forts. Il ne reflèterait au fond que le besoin de consolation et de compensation qu'éprouvent les faibles et les ratés. Ceux qui, inquiets ou désarçonnés par le cours du monde, ne peuvent espérer s'imposer que par la critique ou l'affaiblissement de celui qui les dépasse. La thèse de l'auteur de la généalogie de la morale peut certes être utilisée dans la polémique antichrétienne, mais toute une lignée de penseurs chrétiens l'a aussi considérée comme une ressource efficace pour prémunir les chrétiens eux-mêmes du piège de la réactivité, de cette facilité qui consiste à se définir davantage par ce que l'on rejette que par ce que l'on est. On objectera que les deux mouvements sont corrélés et indissociables, puisqu'on ne peut se définir comme A qu'en excluant de sa définition tout ce qui est incompatible avec A. Toute détermination est une négation, disait Spinoza. Cependant, l'ordre dans lequel s'effectuent ces deux opérations est loin d'être indifférent. Qui commence par nier court le risque de se définir seulement en fonction de ce qu'il nie. Je suis contre B. Autant dire par une absence, donc une faiblesse. A l'inverse, qui commence par énoncer ce qu'il est avant d'envisager ce à quoi il s'oppose, se dote du socle solide procuré par une affirmation de soi sereine et déterminée. La définition plus ou moins réfléchie du christianisme comme contre-culture risque de faire perdre de vue ce salutaire et nécessaire ordre de précession, renvoyant du même coup la contre-culture en question dans les ténèbres de la réactivité et de l'opposition. Chapitre 2.
Culture contre culture. L'une des difficultés du débat dans les rapports entre christianisme et culture tient à la fréquente oscillation entre le sens classique de la culture, apanage des personnes cultivées, et un sens plus récent qui s'est généralisé dans les sciences sociales et permet, par exemple, de parler d'une diversité de cultures. Au premier sens, la culture renvoie à un idéal de raffinement humaniste qui s'exprime dans les œuvres monumentales de l'esprit, capables de durer à travers les siècles et qui paraissent dignes de transmission. Au second sens, aujourd'hui dominant, on se réfère aux manières de sentir, de penser, d'agir, bref, aux modes de vie qui caractérisent un groupe social donné. La culture du groupe s'exprime alors dans des institutions typiques, des normes, des valeurs, non pas dans des chefs-d'œuvre ou des monuments. Il est donc important de savoir si l'on réfléchit au christianisme dans ses rapports à la culture au premier ou au second sens. S'interroge-t-on sur la capacité du christianisme à inspirer la littérature ou la peinture, ou sur l'influence qu'il exerce sur les mœurs d'une époque ? Le questionnement doit-il porter sur la Divine Comédie ou sur l'organisation des rapports entre les sexes dans la société médiévale ? Sur la sculpture d'avant-garde au XXe siècle ou sur l'invention des loisirs de masse ? Les deux directions d'enquête sont évidemment légitimes, mais on ne saurait attendre a priori qu'elles aboutissent à des conclusions identiques, ni même convergentes. L'hésitation toutefois est tranchée lorsqu'on se demande si le christianisme ne pourrait pas constituer la nouvelle contre-culture. Cette expression apparue lors des mouvements de contestation des années 60 fait fond sur l'acception sociologique du mot culture qui avait alors cours dans l'anthropologie culturelle américaine. La culture contestée était celle de la société de consommation, du productivisme, du conformisme bourgeois et du code moral traditionnel. On se mobilisait autour de la guerre du Vietnam, du féminisme ou des droits des homosexuels. On revendiquait un mode de vie alternatif, volontiers symbolisé par la liberté de mœurs ou l'usage de psychotropes, et plus généralement par toute pratique supposée porteuse d'une charge subversive. La contre-culture ne s'opposait ni aux grands auteurs ni à l'idéal humaniste. C'est une société qu'elle entendait contester. Si le christianisme devait être à son tour une contre-culture, ce serait donc au titre de sa charge subversive, voire utopique, c'est-à-dire de sa capacité à inspirer non pas de nouveaux chefs-d'œuvre, mais une nouvelle manière de vivre ensemble. La proposition est séduisante. Les valeurs et peut-être les normes dont le christianisme est porteur peuvent aujourd'hui amener à une remise en question de l'idéologie dominante, contre la marchandisation des corps et des esprits, contre le consumérisme et, pourquoi pas, le travailler plus pour gagner plus, contre la montée de l'insignifiance, les vogues ésotériques, l'érotisation outrancière et le culte de la richesse. Le christianisme ne manque pas d'arguments à faire valoir. Il se parerait en outre, ce qui n'est pas à négliger dans l'univers de l'omniprésente communication, des atours attrayants de la radicalité. Mais dans cette optique, c'est la notion même de contre-culture qui souffre d'une équivoque insurmontable. La contre-culture s'était conçue comme une culture contraire. Or, et l'on retrouve ici l'objection nietzschéenne, il ne suffit pas de contester certains traits de la culture dominante pour constituer une culture rivale. Prise au sérieux, l'idée de contre-culture implique en effet celle d'une contre-société, structurée par des institutions et des valeurs alternatives à celles de la société globale. Elle doit donc pouvoir constituer une alternative viable, non pas seulement sur le papier ou dans des proclamations plus ou moins poétiques, mais dans la réalité concrète d'un vivre ensemble susceptible de durer à travers le temps. Il est difficile d'ignorer aujourd'hui à quel point les tentatives des années 60 et 70 se sont de ce point de vue révélées aventureuses, évanescentes ou simplement catastrophiques. Dans l'histoire du christianisme, c'est la période primitive qui paraît souvent le mieux faite pour donner consistance à l'idée que les premières communautés constituaient au fond une contre-société dans l'Empire romain. Une contre-société qui, à la différence des utopies des années 50-70, aura fini par triompher de la grande société païenne. L'idée est avancée dans certaines pages du courageux essai de Jean-Pierre Denis « Pourquoi le christianisme fait scandale ». Si l'auteur recourt volontiers au thème de la contre-culture, ce n'est généralement pas dans le sens que nous interrogeons ici.
Le propos de Jean-Pierre Denis que nous partageons dans l'ensemble n'est pas en effet d'inviter les chrétiens à se constituer en contre-société, mais de raviver chez eux, et plus encore peut-être chez les contempteurs actuels du christianisme, le sens de la charge provocatrice contenue dans l'être même du chrétien. N'étant pas moi-même historien, je ne peux juger de la valeur de cette représentation qui a pour elle de bons arguments. Cependant, de nombreux écrits chrétiens de cette période s'accordent mal à la thèse d'une contre-culture chrétienne, encore moins à celle d'une contre-société. Les chrétiens d'avant l'ère constantinienne, dans leur dialogue avec leurs contemporains, semblent en effet revendiquer leur citoyenneté, tout en marquant leur refus de toute concession au culte païen. On nous traite, disait en substance Tertullien, en étrangers à la société. Mais comment pourrions-nous l'être, nous qui vivons avec vous, qui avons même nourriture, même vêtements, même genre de vie que vous ? Nous ne sommes pas des exilés de la vie et ne répudions aucun fruit des œuvres de Dieu, bien que cherchant à en user de façon raisonnable. Nous habitons ce monde avec vous, fréquentant forums et boutiques, commerçant, naviguant, travaillant la terre ou servant à l'armée comme vous autres, mais sans en fréquenter les cérémonies ni partager les spectacles. Jean-Pierre Denis commente ici justement que la puissance critique du christianisme consiste à savoir objecter au monde, non point de l'extérieur même du monde, mais au plus près de la participation à ses quiétudes comme à ses inquiétudes, à ses espérances comme à ses expériences. Ce passage de l'essai suffirait à montrer qu'est envisageable un usage fécond de la notion de contre-culture chrétienne, pour autant que celle-ci ne pointe pas vers un repli défensif sur les marges de la société, qu'il n'est pas permis aux chrétiens de déserter. Les premiers chrétiens n'hésitaient pas à se dire eux-mêmes les plus authentiques romains par leur respect de la chasteté des femmes, de la vie innocente ou de la sainteté des lois. De ce point de vue, ils prétendaient moins se confronter à la culture dominante qu'en illustrer certaines vertus fondamentales. En même temps, cependant, ils opposaient le refus le plus catégorique à l'idolâtrie, à un point tel qu'il serait tentant d'affirmer que leur christianisme n'était contre-culturel que par là où, précisément, il n'était pas d'ordre culturel. Ils n'entendaient pas faire respecter une culture, une identité, des coutumes singulières, mais les droits de la conscience et la loi de Dieu, autrement dit ce qui échappe justement à la relativité du culturel. Leurs objections et leurs refus ne portaient pas sur la globalité d'une culture, d'un édifice social dont ils ne semblent pas avoir eu l'intention de s'exclure. Elles visaient certaines pratiques déterminées dont ils dénonçaient le caractère à la fois immoral, irrationnel et impie. L'opposition chrétienne aux traits inacceptables de la culture dominante revêt ainsi une allure à la fois plus ferme et plus localisée, plus intransigeante et plus ponctuelle que s'il s'agissait réellement d'une contre-culture. Elle est modeste dans son extension et catégorique dans son point d'application. Une contre-culture, au sens que ce mot avait dans les années 60, est presque inéluctablement une culture d'enclave ou de bulle culturelle, de secte au sens sociologique, surtout s'il s'agit d'une enclave religieuse. Les premiers chrétiens ne choisirent pas cette voie-là. Ils reconnurent volontiers tout ce par quoi ils s'inséraient dans la culture de leur temps et les aspirations, les idéaux qu'ils partageaient avec leurs contemporains. Bien plus, ils affirmèrent qu'ils ne rejetaient dans les mœurs de leur temps que ce qui était contraire à la raison et constituait une contradiction interne à la civilisation dont ils relevaient. Leur refus fut l'occasion d'un discernement à l'intérieur de la société temporelle et peut-être même de sa sauvegarde. En paraphrasant une définition célèbre de la contre-révolution, on pourrait dire ainsi que si contre-culture chrétienne il y a, ce n'est pas en tant que culture contraire, mais en tant que contraire d'une culture. Non pas une identité opposée, mais ce par quoi le christianisme échappe au relativisme des identités et des appartenances. Non pas les mœurs et les coutumes, mais la conscience humaine de la parole divine, c'est-à-dire si l'on peut risquer ici un grand et beau mot par lequel le Christ se désigna une fois, la vérité. De là, la possibilité qui semble avoir été exploitée par les chrétiens des premiers siècles de transformer une culture de l'intérieur sous l'inspiration d'une foi elle-même transcendante à la culture. Chapitre 3. Une modernité moins légendaire.
La fascination immédiate exercée par le slogan d'une contre-culture chrétienne repose en partie, semble-t-il, sur un grand récit de la modernité qui ne laisse pas, malgré des critiques désormais nombreuses, d'exercer sa séduction. Ce grand récit raconte la modernité comme un vaste mouvement qu'on caractérise selon les points de vue, comme celui de la sécularisation, de la victoire de la laïcité, de l'avènement du sujet, de l'essor d'un humanisme anthropocentrique, du désenchantement du monde, etc. Dans tous les cas, il est généralement admis que la modernité est d'orientation antithéologique, voire antichrétienne, et que le christianisme en est le principal perdant, puisque la société se moderniserait à proportion qu'elle se déchristianiserait. L'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain de Condorcet peut à bon droit passer pour une formulation fondatrice de ce grand récit dans sa version française. L'idée d'un déploiement dans l'histoire des idées est caractéristique de l'idéalisme allemand. On la retrouve dans la notion des vagues de la modernité chez Léo Strauss. Du côté catholique, l'œuvre de Maritain des trois réformateurs à l'humanisme intégral a contribué à accréditer une reprise apologétique du grand récit en question, dont on trouve aussi des échos chez Jean-Paul II, par exemple dans Mémoire et identité au chapitre 2. Or, nous dit-on, la modernité débouche en vertu d'une implacable logique interne sur le totalitarisme et sur le nihilisme moral. Cet aboutissement désastreux suggérerait que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, à l'aube de la post-modernité. Cette conjecture offrirait une chance particulière au christianisme, innocent des prolongements néfastes d'un mouvement dirigé à l'origine contre lui-même. Il pourrait apparaître comme une réponse privilégiée aux maux engendrés par la modernité. Cette hypothèse repose sur trop d'attendus pour qu'il soit possible de les discuter ici. On s'en voudrait toutefois de ne pas souligner l'étrangeté de la construction. Elle consiste à sélectionner d'abord un critère, un marqueur de modernité, sous les espèces d'un grand principe intellectuel, comme celui des droits de la subjectivité ou celui de l'autorité de la raison individuelle ou de l'égalité civique ou de la liberté, etc. Puis à suivre l'histoire du développement de ce principe en considérant que tout ce qui est incompatible avec lui est nécessairement prémoderne et par conséquent voué à s'effacer avec le temps comme une survivance incongrue du monde ancien. Chez Condorcet par exemple, le principe consistant à soumettre à l'examen critique de la raison toutes les opinions reçues serait d'abord énoncé par Descartes dans le cadre strictement limité de l'enquête philosophique. Or, cette restriction, simplement héritée d'une division prémoderne des savoirs et des pratiques, est vouée à disparaître. Avec les Lumières, le principe cartésien devient un phénomène d'opinion publique. Tout le monde désormais se sent le devoir de former son opinion par soi-même, les préjugés refluant d'autant. Il doit en résulter inéluctablement un bouleversement politique. La diffusion des Lumières finit par saper les fondements traditionnels de l'ordre politique et conduit au renversement des tyrans et des prêtres. Et toujours selon la même logique d'abolition progressive des divisions, qui n'ont leur source et leur prestige que dans l'ignorance et la superstition, l'inégalité entre nations ne manquera pas de s'effacer peu à peu et l'humanité entière de marcher vers son perfectionnement indéfini. Pourquoi une telle construction, si généreuse et optimiste soit-elle, apparaît-elle comme étrange ? Parce qu'elle amène à considérer que l'affirmation unilatérale d'un principe abstrait, ici celui de l'autorité suprême de la raison individuelle, est forcément plus moderne que l'effort nuancé et patient pour en délimiter raisonnablement le champ d'application. Le lecteur français ne peut manquer ici de songer qu'à l'aune d'une telle conception de la modernité, les expériences radicales de la Révolution seraient plus modernes que la sagesse politique raisonnable qui présida aux grands actes fondateurs de la Troisième République. Par exemple, la loi Le Chapelier, proscrivant en 1791 les organisations ouvrières, serait plus moderne que la loi Waldeck-Rousseau autorisant les syndicats à l'instauration du culte de l'être suprême, plus moderne que la loi de séparation de 1905 et ses aménagements juridiques progressifs. Il y a de bonnes raisons de penser que l'inverse est plus vraisemblable. Notre modernité se veut instruite des risques inhérents au règne des abstractions. Elle implique un sens aigu de la nuance et la reconnaissance de la consistance propre des différentes sphères de l'existence humaine. Une prise de conscience de la relativité des grands principes politiques à leur domaine spécifique d'application.
On retrouve ici la question du rapport entre christianisme et modernité. Nul doute que sous certains aspects, ce rapport est revêtu l'aspect d'un conflit inexpiable. Malentendus, maladresse et malveillance n'ont pas manqué de part et d'autre. C'est sans doute pourquoi il est tentant de lire cette histoire comme celle de l'opposition d'un parti moderne, hérité des Lumières, et d'un parti anti-moderne, ou désormais post-moderne, auquel pourraient s'agréger les catholiques. Une compréhension moins légendaire de la modernité consisterait à enregistrer en premier lieu le rôle important du christianisme, y compris catholique, dans l'aménagement du projet moderne lui-même, et non seulement dans la production de certaines valeurs, universalisme, liberté de conscience, mariage d'amour, etc., qui l'ont défini. Par exemple, il est apparu, notamment après certaines tentatives de déchristianisation active, que la foi religieuse du peuple pouvait difficilement s'expliquer par la seule tyrannie sacerdotale. La liberté religieuse a de la sorte fini par s'imposer comme une des dimensions d'une authentique modernité politique. Une dimension à protéger par conséquent, y compris des entreprises émancipatrices promues au nom de la raison ou du progrès par un pouvoir toujours enclin à abuser de sa force. Mais la tentation d'opposer christianisme et modernité méconnaît aussi la profondeur de la mutation subie par le christianisme à l'époque moderne. Même les plus contre-culturels des chrétiens se révèlent volens-nolens, parfaitement modernes dans leur valorisation de l'authenticité, de la dimension subjective de l'expérience religieuse, dans la place positive qu'ils veulent accorder à la sexualité dans la vie humaine, et jusque dans leur désir de situer la foi religieuse sur le plan culturel, parfois même identitaire. Il n'est jusqu'à la défense raisonnée de la tradition qui ne porte en fait la marque du rationalisme, puisqu'il est fort peu traditionnel d'accepter de raisonner en faveur de la tradition. Ces entrelacements ne se produisent que parce que la modernité n'est pas aussi homogène que l'imaginent ses turiféraires comme ses détracteurs. Elle est traversée par des débats, des conflits, des antinomies, parfois des contradictions. Le problème pour les chrétiens est donc moins de savoir s'ils sont modernes que de déterminer quelles expressions de la modernité ils reconnaissent, revendiquent et même travaillent à défendre. Par exemple, pour les auteurs du présent article, et sans prétention à l'exhaustivité, l'attachement à la rationalité et à la recherche de la vérité, à la démocratie, à l'éducation pour tous, à la dignité de tous les êtres humains quels qu'ils soient, toute valeur qui ne saurait être sacrifiée sans péril pour la démocratie même sur l'autel d'une tolérance ou d'un respect trop souvent équivoque. Chapitre 4. Incarnation, eschatologie, culture. La spécificité du christianisme dans son rapport à la culture ne peut toutefois être saisie de manière satisfaisante au seul crible de la sociologie ou de l'histoire des idées. C'est en tant que porteur d'une théologie, d'une parole de Dieu et d'un discours sur Dieu qu'il rencontre la culture d'une époque sans jamais pouvoir entièrement l'absorber ni se résoudre en elle. L'incarnation et l'eschatologie s'imposent ici comme deux lieux déterminants de cette rencontre. En tant que religion de l'incarnation, le christianisme prend corps là où il est, c'est-à-dire dans son époque. Il est alors lui-même culture au sens le plus littéral, agricole si l'on veut. Saint Paul écrit ainsi dans 1 Corinthiens 3, verset 9 « Vous êtes le champ de Dieu ». Dei agricultura estis dans le latin de la Vulgate. La culture chrétienne est d'abord ce que Dieu opère dans l'humanité présente, sa manière d'y travailler, d'y être un ferment. Les premiers fruits de cette culture sont des grâces offertes aux hommes en vue de la vie éternelle. Mais indissociablement, ces fruits sont culture parce qu'ils tendent à s'exprimer dans un monde humain, avec le concours de l'esprit humain, avec les mots, les dons et les sensibilités qui se trouvent là. Le christianisme produit de la culture d'abord et avant tout en vertu de sa tendance propre à s'incarner. Les œuvres auxquelles les chrétiens donnent naissance ne s'inscrivent donc pas dans une histoire autonome, celle des individus séparés des autres et animés de pensées imperméables à toute influence, mais dans l'histoire du monde et de l'humanité entière. Une approche complémentaire de la spécificité de la culture chrétienne peut s'opérer en prenant en compte la dimension de l'eschatologie, comprise comme une clé de l'anthropologie solidaire de l'incarnation.
On sait que la vision béatifique de Dieu, face à face, promise aux élus, est traditionnellement comprise comme d'un ordre strictement intellectuel. Le mot est pris ici et par la suite au sens de « qui concerne le seul esprit », c'est-à-dire l'intellect. Ce qui est logique, puisque Dieu est considéré comme pur esprit. Mais en même temps, du côté de l'homme, cette vision ne saurait concerner la seule dimension intellectuelle. L'homme dans sa plénitude est à la fois esprit ou âme et corps, c'est-à-dire une chair. C'est cette chair tout entière dont la fin du symbole des apôtres annonce la résurrection qui est destinée à être béatifiée. De là, il découle l'idée que la vision intellectuelle tend naturellement à rejaillir sur la vie sensible, à s'exprimer en elle. La chair tressaille, exulte, chante. L'esprit humain au contact de Dieu s'épanouit dans un art qu'on peut qualifier d'essentiellement liturgique, parce que le culte en esprit et en vérité tend à célébrer la gloire de Dieu dans toutes les dimensions de la chair, y compris les plus quotidiennes. Par cette voie, les réalités profanes accèdent en quelque façon à une dignité supérieure par leur participation à une louange de dimension cosmique. La culture chrétienne, ainsi entendue, n'appartient pas à une étape transitoire et caduque. Elle caractérise de façon nécessaire la structure et le déploiement même du christianisme en ses dimensions les plus essentielles. La culture ici-bas est une anticipation, un pressentiment de la béatitude promise. Toutes les œuvres de l'esprit sont des ponts entre le temporel et l'éternel, des balbutiements dont le chrétien croit qu'un jour au paradis, elles apparaîtront comme autant de voix d'un chœur polyphonique totalement harmonieux, lorsque les esprits dont elles procèdent seront face à la réalité unique et éternelle de Dieu. Qu'en conclure, si, redescendant du ciel promis sur la terre déjà donné, on en revient à la question des rapports entre culture chrétienne et modernité. Nul ne niera bien entendu que le christianisme n'apparaisse comme une puissance de contestation ou de critique de certains aspects caractéristiques de la modernité. C'est une des facettes de la dimension prophétique du christianisme. Le prophète biblique étant souvent celui qui se déclare contre, sans pour autant proposer de modèles alternatifs, qui ne revendiquent pas une position contre-culturelle, mais qui tentent de faire porter sa parole critique en l'inscrivant à l'intérieur de la culture où il s'exprime. Mais plus profondément, la culture chrétienne est avant tout la façon qu'a le christianisme de s'affirmer et par là de cultiver le monde dans sa totalité. Il constitue une force de discernement, d'amendement, d'enrichissement et de transformation qui ne peut en aucun cas se penser de manière systématique, à côté, en dehors ou autrement, dans son rapport à la culture contemporaine, mais cherche obstinément à s'inscrire en elle. De ce point de vue, il en est de la culture moderne comme des autres, et comme d'ailleurs du christianisme et de l'Église eux-mêmes. Le bon grain et l'ivraie y sont mêlés de façon souvent inextricable. C'est pourquoi, quelles que soient leurs humeurs du moment et les difficultés dans leur rapport avec le monde où ils évoluent, les chrétiens ne sauraient se complaire dans une posture de refus catégorique, mais doivent rechercher par principe et sans jamais se lasser ce qui offre des points d'ancrage, des lieux où l'épanouissement, c'est-à-dire l'incarnation de la foi chrétienne, est aujourd'hui possible. Benoît XVI, un auteur auquel on laissera avec joie le mot de la fin, l'expliquait en ces termes dans Lumière du monde. L'existence chrétienne ne doit pas devenir une sphère archaïque que je maintiens d'une manière ou d'une autre et où je vis en quelque sorte à côté de la modernité. C'est bien plutôt quelque chose de vivant, de moderne, qui travaille et forme l'ensemble de ma modernité, qui littéralement l'embrasse. Il est vrai qu'il faut mener une grande lutte intellectuelle sur ce terrain. Il est important que nous essayions de vivre et de penser le christianisme de telle manière que la bonne, la vraie modernité l'accepte en soi, et en même temps se sépare et se distingue de ce qui devient une contre-religion. La question est de savoir si le mouvement de sécularisation est juste. Où la foi peut-elle et doit-elle s'approprier les formes de la modernité, et où doit-elle leur opposer de la résistance ?